Un an après l'annonce de la mise en liquidation de l'entreprise La Roche-Pelletier, un scandale financier est sur le point d'éclater. Nous vous en parlions cette semaine. 4 anciens dirigeants de la société ont été placés en garde à vue. Ils auraient en partie reconnu les faits. Aujourd'hui, les anciens salariés réunis en association se sont retrouvés à Cerzeau, dans les Deux-Sèvres. Leur réaction avec Marie-Noëlle Missud et Philippe Ritten. Un pique-nique solidaire comme à l'époque des conflits avec la direction au moment de la liquidation des entreprises La Roche-Pelletier. Cette fois, ce sont les adhérents de l'association des ex-salariés qui se retrouvent. Ce matin, les conversations étaient surtout centrées sur les anomalies comptables annoncées par le procureur de la République hier. Abus de biens sociaux, banqueroute par détournement d'actifs, faux bilan. Les salariés ne sont même pas surpris. J'en suis pas spécialement étonné puisque nous on savait déjà qu'il y avait des anomalies, donc effectivement un peu d'espoir pour la suite. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous espérez? Que des gens malhonnêtes puissent être punis, tout simplement. On prend une bonne claque dans la figure quand même. Quoi. Oui. Oui, parce qu'on se dit, en fin de compte, ils ont gagné pas mal d'argent quand même sur notre dos. Qu'est-ce que vous attendez de la justice là aujourd'hui? Une bonne condamnation pour qu'ils se retrouvent un peu sur la paille et qu'ils s'en mordent bien les doigts. Oui. Ça c'est clair. Oui. Les ex-dirigeants répondront probablement de leurs actes devant un tribunal correctionnel. En attendant, 90 salariés ont rendez-vous avec la justice au mois d'octobre pour une audience de conciliation devant le Conseil des prud'hommes. Motif, dénonciation du plan de licenciement. Et pour tenter d'y voir un peu plus clair dans cette affaire La Roche-Pelletier, nous accueillons Stéphane Weinberg. Merci d'être parmi nous. Bonsoir. Bonjour. Vous êtes secrétaire de l'association des anciens salariés de la société. Tout d'abord, on a envie de vous demander comment se sont passées les retrouvailles. Ça faisait longtemps que vous n'étiez pas vus peut-être. Se sont passées, c'était très convivial. On est toujours content de se retrouver et de pouvoir discuter d'autres choses que le travail, puisque maintenant on n'a plus les mêmes emplois, toujours. Il y avait beaucoup d'émotions également? Oui, toujours. Même un an après, même si on essaye de tourner la page, oui, il y a toujours de l'émotion quand on se revoit. Oui. Alors ce rassemblement, c'était également l'occasion de faire le point, on l'a vu dans le reportage, sur la centaine d'actions en justice qui est actuellement en cours. Est-ce que vous savez où vous en êtes précisément? Pour l'instant, on attend de passer en jugement de conciliation. On verra ce que nos anciens dirigeants peuvent nous proposer, si on peut trouver un terrain d'entente, mais bon, on n'y croit pas. Vous réclamez beaucoup d'argent, de l'ordre de 4 à 5 millions d'euros, je crois. Si vous obtenez gain de cause, qui va payer? Qui peut payer? Est-ce que vos anciens dirigeants peuvent payer? Nos anciens dirigeants peuvent payer. Notre objectif est de les faire payer sur leurs fonds propres, car faire payer la collectivité par le biais des AGS, d'un point de vue moral, c'est inacceptable pour nous. Alors concernant ces indemnités, le tribunal, on l'a vu, devrait trancher le 8 octobre prochain. Concernant la réinsertion professionnelle, cette fois-ci, où en êtes-vous? Est-ce que beaucoup ont retrouvé du travail ou est-ce qu'un an après, c'est toujours très compliqué? C'est toujours très compliqué. La majorité a retrouvé du travail, mais un travail stable et durable, non, nous sommes une minorité à avoir retrouvé quelque chose de durable. Est-ce que les révélations de ces derniers jours vous redonnent confiance en la justice? Vous dénonciez ces malversations financières depuis des mois. Oui, nous on les dénonce depuis 2007 et encore plus depuis 2009, depuis la fermeture. Et oui, c'est confirmé, nos dires sont confirmés par la justice aujourd'hui. Le procureur de la République parle de difficultés économiques très anciennes pour ces sociétés-là. Ça ne vous surprend pas aujourd'hui? Non. Moi j'ai passé 13 ans chez La Roche-Pelletier, j'ai jamais connu l'entreprise faire de bénéfices. Donc savoir qu'elle est en difficulté depuis longtemps, ça me surprend pas. Et donc vous vous demandez où est passé l'argent? On s'est toujours demandé où passait l'argent. On commence à se douter maintenant d'où passait l'argent. Stéphane Weinberg, merci beaucoup. Je rappelle donc que vous interveniez en tant que secrétaire de l'association des anciens salariés de La Roche-Pelletier. Comment, à présent, sauver le haras des graffitis dans la Vienne? L'établissement, qui accueille près de 80 poneys et chevaux, est en proie à d'énormes soucis financiers.